Bonjour et bienvenue dans Petite Enfance by Steracat, le podcast qui donne de la voix à la petite enfance. Moi, c'est Emma et j'ai eu envie de créer un espace pour qu'on se sente moins seul dans ce métier. Que tu sois déjà pro, en formation ou simplement curieux d'en savoir plus, ici on partage, on questionne et surtout on avance ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de la série Les voix de la petite enfance. Ici, je tends le micro à celles et ceux qui vivent le terrain au quotidien. L'idée, découvrir les métiers, les parcours, les regards et surtout les vraies voix qui font la richesse de notre secteur. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pauline, auxiliaire de puériculture. Bonjour Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview pour le podcast. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour discuter de ton parcours et de ton métier. Bah, salut, du coup, oui, ça va très bien, merci beaucoup et je suis très contente de participer, à cet épisode. Alors, j'ai fait mes petites recherches sur toi, tu pourras me dire si je me suis trompée. Alors, t'étais pas du tout partie dans la petite enfance de base. De ce que j'ai pu trouver, tu as fait un lycée agricole et ensuite tu as travaillé en tant que secrétaire. Comment est-ce que ça t'est venu de travailler en tant qu'auxiliaire de puériculture? Alors oui, j'étais pas du tout dans ce monde-là à la base. J'ai bien fait un lycée agricole parce qu'à la base, je voulais travailler dans le monde animalier, donc de type, soigneuse animalière ou, assistante vétérinaire, donc vraiment rien à voir et en fait, c'est pendant, mon lycée que ça m'a un peu dégoûtée, de ce milieu-là et j'ai toujours, beaucoup aimé m'occuper des enfants et en particulier surtout des bébés. Quand il y avait un bébé dans mon entourage, j'ai toujours, adoré m'en occuper. Du coup, après le lycée, en fait, j'ai pas voulu faire d'études supplémentaires comme un BTS ou quoi que ce soit parce que de base, je ne savais pas quoi faire vu que j'étais perdue. Donc je me suis lancée dans de l'intérim et au début, c'était de l'intérim bateau, donc tout et n'importe quoi, donc beaucoup, de bureautique et cetera. Donc j'ai été secrétaire médicale dans une clinique, enfin comme un EHPAD en fait et après je me suis intéressée justement à tout ce qui touchait à la petite enfance et j'ai trouvé le métier d'auxiliaire de puériculture. Donc je me suis un peu informée sur le sujet, surtout sur internet, pour voir si ça pourrait me plaire ou non et ensuite, je me suis lancée, quoi. Ok. Et du coup, tu as choisi l'alternance, c'est ça? Oui, Ouais, ok. Donc, l'apprentissage du coup. oui, l'apprentissage et du coup, c'était du coup de 2020 à 2022 Exactement. et c'était en pleine période de Covid, non? Oui, vraiment, c'est C'était, exactement ça. c'est et du coup, c'est il y a eu des il y a eu des trucs, qui ont changé, pendant la formation? Parce que, bah, du coup, il y a quand même eu pas mal de choses qui étaient arrêtées. Tu as pu la suivre au complet ou il y a eu des modifications, En fait, on a eu quelques petits problèmes de type, en fait, le covid a commencé, on va dire, en mars 2020 et moi, j'ai commencé les études en septembre 2020. Donc on était encore dans tout ça, donc on a eu le masque, on était obligé de se vacciner parce que justement, si on se faisait pas vacciner, on était littéralement viré. Donc on n'a pas eu le choix malheureusement et on a dû faire 2 doses en plus, c'était horrible. j'ai fait un Donc petit malaise moi, une des doses donc mais c'est même pas ça, c'est que les personnes qui ne souhaitaient pas faire le vaccin, qui étaient réticents parce que, pour le coup, on n'avait aucune information sur le sujet, oui. c'était soit tu te faisais vacciner, soit tu te faisais virer. Oui, effectivement, oui. Donc Mais, la voilà. formation, d'auxiliaire de puère, de base, elle a pas des vaccins qui sont obligatoires quand tu l'as fait? Si, si, on a des vaccins obligatoires justement, et une visite chez un médecin agréé pour savoir si on est apte à rentrer en formation et normalement aussi une radio des poumons. Il y a tout Ouais, ça à faire. c'est, Ah ouais. mais tu sais que la radio des poumons, alors là, je parle un peu de moi, mais la radio des poumons, moi, je l'ai fait pour partir au Canada parce que j'avais Ouais. travaillé du coup, j'étais au pair, donc on avait pas tant besoin que ça. Mais, quand on veut travailler avec les enfants là-bas, en daycare ou quoi, c'est obligatoire et donc du coup, pouvoir, travailler là-bas et pouvoir y aller, en fait, il fallait faire la radio des poumons et je Ah savais pas d'accord. du tout que c'était un truc, enfin, je me suis dit: «Mais pourquoi en fait, on doit faire ça?» Et en plus, c'est galère à faire, enfin, je l'avais fait à Paris et tout, enfin Ah non, mais oui, c'était très compliqué, puis même trouver un médecin agréé pour oui, attester qu'on pouvait faire, ça, il y a pas beaucoup de médecins, enfin non, ça a été sportif. Du coup, oui, donc le covid, on a dû avoir le masque, on a dû se faire vacciner. C'était la promotion d'avant la mienne justement qui, eux, ont dû faire des cours en visio et cetera et là, pour le coup, apparemment, c'était la misère et ouais. ça les a pas aidés, quoi. Tu l'as fait dans quoi? Dans une école, c'est quoi les écoles, en fait? J'ai pas demandé, le parcours, comment tu fais pour rentrer là-dedans, les écoles qui sont,
C'est quoi comme type d'école? Parce que moi, je m'y connais vraiment pas en auxiliaire de puériculture, comme ça m'intéresse pas. Je me suis vraiment pas renseignée, autant les autres, oui, mais alors ça, Oui, oui. Bah, en fait, il y a 2 solutions. Il y a des écoles privées ou des écoles publiques. Donc des OK. écoles qu'on paye et d'autres, qu'on ne paye pas. Donc moi, il y en avait une qui m'intéressait, c'était une école aussi où ils faisaient, c'était un IFAP, donc une école aussi, où il à côté, il y avait les infirmières. Donc ça, c'était très intéressant, mais la rentrée était prévue, je crois, en février ou en janvier, donc beaucoup trop compliqué et il y avait certaines écoles qu'il fallait payer. Donc là, pour le coup, quand j'ai vu les prix, je me suis dit que ça Ah allait ouais? pas être C'est possible. combien les prix environ? Franchement, c'était vachement cher à l'époque pour ce que c'était et bah, je pouvais pas financer ça et moi, vu que j'avais déjà travaillé, je regardais surtout les écoles où c'était en alternance ou en apprentissage. Parce que OK. je me voyais pas faire 100 de cours. Ouais. Parce que en vérité, quand tu es 100 à l'école, la formation est beaucoup plus rapide. C'est même pas un an, je crois et quand tu fais un Il y a pas apprentissage de stage? alors, le problème, c'est que moi, en 2020, on avait plusieurs stages. Maintenant, il y a une réforme qui est passée depuis quelques années où ils ont qu'1 stage. Ah ouais? Ouais, OK. donc ça, je trouve ça vachement dommage parce que moi, j'ai eu 4 stages à l'époque, donc ce qui est quand même énorme et maintenant, ils en ont qu'1 seul et enfin plein de choses ont changé. Franchement, c'est le diplôme est devenu beaucoup plus simple, mais bien trop simple en vérité. Parce que, bah, n'importe qui peut l'avoir et pour le coup, c'est dangereux. Oui, bah, oui, effectivement, enfin surtout, oxyde puer, encore, bon, j'ai envie de dire, bon, tout est dangereux, enfin, travailler avec les enfants de toute façon, on peut pas le donner à n'importe qui. Non, puis les stages, c'est intéressant. Moi, c'est aussi pour ça, les formations, je les choix enfin, s'il y a pas de stage, je trouve ça dommage. Moi, je suis très, terrain. J'apprends tout sur le terrain et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Oui, voilà, c'est ça. Puis, ce qu'on nous dit en théorie, en vérité, en pratique, des fois, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est Ouais. v je préfère voir ce qui se passe plutôt que d'être qu'à l'école et du Mmh. coup, pas être au courant et arriver, en fait et être étonné de ce qu'on peut voir sur le terrain. Et toi, tu l'as fait du coup, tu as fait ton apprentissage et en même temps, tu avais des stages en plus? Exactement, oui. OK. Donc tu étais Donc ton moi, apprentissage, il était dans quoi? alors c'était une crèche municipale, moi. OK et donc tu as fait d'autres petits stages dans d'autres structures, durant C'est la for ça, OK. j'ai fait 4 stages, de combien de semaines? Je sais pas si c'était entre 4 et 6 semaines, si je me souviens bien et du coup, j'ai fait le jardin d'enfants, une autre crèche encore, la un stage en maternité de nuit et la néonate. OK, c'est pas mal, ça permet de découvrir, quoi et pour revenir là à ce qu'on disait avant, du coup, toi, tu cherchais du coup, tu as pris une école qui était pas privée Ouais. et du coup, comment tu as fait, pour t'inscrire? C'est Parcoursup, c'est autre chose? Alors non, il y a absolument rien sur Parcoursup. En fait, fallait candidater, donc prendre des dossiers de chaque école et remplir un dossier complet. À l'époque, on devait faire soit, une lettre en racontant notre parcours ou pourquoi on voulait c'était soit une lettre, personnelle ou professionnelle. Donc soit pourquoi est-ce qu'on voulait faire ce métier-là et ce qu'on voulait faire du coup ensuite ou raconter une chose qui nous arrivait personnellement et voilà et ce courrier-là était noté. Donc ça, plus faire une lettre de motivation, CV et tout le blabla Ah quoi en ouais, fait. c'est quand même pas mal, c'est chargé, quoi. Ah oui, au final, je m'attendais pas à ce que ce soit, aussi chargé et donc j'avais postulé à 2 écoles, OK. vu que je savais pas encore, où aller et j'avais été acceptée, dans les 2 écoles. Oh, trop bien et les c'est compliqué de base d'être accepté ou c'est vraiment, ouais, c'est est-ce qu'il y a des formations où c'est plus compliqué d'y entrer que d'autres parce qu'il y a plus de demandes? Est-ce que genre Oxy, c'est quelque chose qui est compliqué? Je sais qu'il y a pas mal de demandes parce qu'il y a de moins en moins d'écoles. Exemple tout bête, moi, Mmh. l'école où j'ai fait ma formation, bah, elle a fermé. Ah ouais? OK. Ouais, parce que du coup, vu que c'est une école, c'était le CNFPT, donc en gros, c'était un truc régional du département et ils avaient plus assez d'argent pour financer, donc l'école avait complètement fermé. Ah ouais, bah, super, Juste génial. après ma promotion. C'est pas comme si on était en manque, Bah, c'est c'est ça, ouais. Donc maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui postulent et qui finissent en liste d'attente et cetera et c'est assez galère. ah ouais, ouais, c'est pas ouf et du coup, ouais, donc toi, ta formation, tu étais en apprentissage. Comment est-ce qu'est-ce que tu apprends, en fait, dans la formation, bah, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette formation? Alors, en fait, à l'époque, on avait plusieurs modules. Donc, on avait justement à apprendre bah, tout ce qui est psychologie de l'enfant, tout ce qui est moteur, donc savoir comment l'enfant se déplace, etc. Auxiliaire de puériculture, en fait, c'est du coup, de zéro jusqu'à
La majorité, donc on va dire entre 16 et 18 ans. OK. Parce que suivant où tu travailles, donc comme, exemple tout bête, à l'hôpital, dans les services de pédiatrie, bah, Ouais, ça oui, va c'est jusqu'à vrai. assez grand. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent en disant auxiliaire de puériculture, oui, c'est à la crèche et cetera. Bah, en vérité, non, on est sur plusieurs, terrains différents et du coup, faut qu'on sache, faut qu'on puisse connaître, Ouais, tous les comportements. Du coup, il y avait ça, on a dû apprendre aussi, bah, toute l'anatomie avec, toutes les pathologies qu'il peut y avoir. Donc ça, c'était très compliqué parce que apprendre, tout le corps humain avec, exemple tout bête, l'anatomie de c'est l'œil, un peu comme l'anatomie, médecine, quoi. de l'oreille, digestif. Ah franchement, ça je m'y attendais pas, hein. Ça c'était dur. Après aussi tout le jargon médical donc, on va dire, les mots tout bêtes, otite et cetera, mais il y avait des mots que j'avais jamais entendus de ma vie, donc fallait vraiment tout apprendre, comme à l'école littéralement. Après on a eu, un cours où on apprenait justement à se tenir pour éviter de se faire mal au dos. Parce que ça, justement, c'est un des plus gros problèmes de notre métier, c'est que vu Ouais, qu'on bah, quand on s travaille avec les enfants. voilà, bah, le dos, les bras, les jambes et cetera, donc ça, on a appris. On avait aussi tout ce qui était l'hygiène. Fallait apprendre justement par rapport à l'hygiène, par rapport à l'alimentation. On apprenait vraiment, énormément de choses et franchement, c'était super intéressant et aussi après, bah, tout ce qui est activité, voilà, hein. Ouais. Franchement, Donc c'est quand même varié. T'as vraiment du jeunes enfants et t'as aussi pas mal de médical, en fait, hein? oui, il y a pas mal de médical, puis de psychologie. On avait Ouais. des cours de Bah, psycho. souvent, en fait, moi, quand je dis la différence, parce que souvent on me le demande, la différence entre, éducateur de jeunes enfants et auxiliaire de puère. Moi, je dis: «Bah, c'est qu'auxiliaire de puère, il y a du médical, quoi». Que je pense qu'on a quand même vachement moins, enfin, on va pas apprendre l'anatomie de l'œil en éducateur de jeunes enfants. Après, je sais pas, j'ai pas encore commencé ma formation, mais on m'en a pas parlé, donc je suppose que non. Oui, parce qu'en fait, éducateur, c'est vraiment tout c'est plus, ce qui est psychologique, je Ouais. pense. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Alors c'est que nous, vraiment on la est vraiment, différence. dans les soins, pour le coup. Mmh, OK, et du coup, bah, tu as fait ta formation, tu as appris tout ça, toi, tu étais en apprentissage et le diplôme, il se passe comment? C'est tout au long de la formation, tu es évalué ou c'est genre, un examen que tu passes à la fin, Alors moi, je vais te dire, bah, à l'époque, parce que maintenant je pense que tout a changé. Déjà, on avait des évaluations pendant nos stages. Donc, on était évalués, on avait une feuille de compétences, on était évalués pendant nos stages et on avait justement, une personne de la formation qui venait nous voir pour nous évaluer sur le terrain. Ça, c'était ce qui faisait, mais le plus peur, je peux te le dire. Et maintenant, ça n'existe plus du tout non plus. Ah Personne ouais, vient les voir sur le terrain. ils ont enfin, ouais, ils ont tout réformé, en fait. Oui, bah, c'est pour ça que je te dis que c'est devenu beaucoup plus simple parce que nous, on était en panique, en fait, à l'époque. Bah, oui, c'est vrai que c'est pas bah, je sais que éducateur de jeunes enfants, je sais pas si on est évalué, mais en tout cas, moi, je sais que enfin, je sais pas, parce que chaque école fonctionne un peu à sa manière à des fois aussi, même si le diplôme est pareil, mais on a, des personnes qui viennent nous voir pendant le stage. OK, bah, ça franchement, c'est bien. Mais c'est intéressant en soi, ça permet de venir Ah oui, s'assurer que tout bah, va bien et qu'on fait des c'est choses et que exactement ça. Puis nous, en fait, on avait, une évaluation sur de la pratique. On devait préparer un soin, préparer ça, c'était justement pour le diplôme à la fin, du coup? ah oui, mais ça, c'était pendant les 2 ans, du coup. OK, Vu qu'on avait 4 stages et ils étaient venus pendant un stage où on était en crèche et un stage où on était à l'hôpital. OK, Voilà. d'accord, et vous évaluez dessus? Exactement et après tout le reste, c'était pas comme, quand on est en lycée, on va dire, on n'avait pas de contrôle, chaque mois et cetera. C'était vraiment, on avait des grandes évaluations sur chaque module, en fait. Donc, on va dire, sur la psychologie et cetera et du coup, c'était, bah, un énorme contrôle qu'on révisait à l'avance et pour le coup, soit on y était toute la journée et on avait 2 épreuves à passer ou juste une après-midi, mais du coup, on y était et on devait passer ces épreuves-là et après, c'est suivant combien on avait, qui on allait en rattrapage ou non. OK, donc ça, c'est pendant la formation et à la fin, est-ce que tu as genre un mémoire, un truc, un dossier à rendre? Non, aucun mémoire. On n'avait rien de tout ça, nous. C'était vraiment toutes les épreuves à passer et aussi notre apprentissage, si ça aussi, ça se passait bien ou non, parce qu'on était évalués, toute l'année, par nos maîtres d'apprentissage. Ouais, donc c'est en fait, c'est tout au long de la formation, tu passes tous les modules, mais à la fin, tu as pas un gros truc à rendre Non, non, ou non, un truc? on avait, pas mal d'épreuves sur les modules, bah, à la fin, des 2 ans Oui, et sinon, c'était l'apprentissage. ouais, c'est ça, et est-ce que si tu loupais un module, tu pouvais le repasser plus tard?
De toute façon, si on en loupait un, on va dire, si on avait une mauvaise note, on pouvait aller au rattrapage. Mais OK. par contre, si au rattrapage, là, on le loupait, c'était un peu plus compliqué. OK, d'accord. Ouais, de toute façon, c'est toujours compliqué, de et alors, il me semble que du coup, les modules, d'auxiliaire de puère sont en commun avec infirmière, c'est ça? Avec infirmière, non, mais avec aide-soignante, je crois bien. OK, d'accord. Il y a Ouais, quelques modules en commun, ouais. Donc ça c'est ça. permet de faire des passerelles et cetera, Ouais, mais OK. infirmière, je crois pas parce que nous, on n'approfondit pas en vérité. OK. Pour, terminer un peu sur le côté, études et cetera, si tu pouvais, résumer, en quelques mots, les études d'auxiliaire de père, en quoi ça consiste, en fait? Moi, je dirais que ça consiste vraiment à connaître l'enfant dans sa globalité, de sa naissance jusqu'à pratiquement l'adolescence, on va dire, et de réussir à comprendre justement son comportement, à réussir, à bien s'en occuper et ça dans chaque lieu de stage où on va ou dans chaque lieu qu'on exerce. Parce que de la crèche à l'hôpital, à la pouponnière et cetera, l'enfant peut être différent en âge et compagnie, donc en vérité, c'est quand même un public qui est assez large, je trouve. Ouais, donc c'est très global, en fait. Oui, c'est franchement, c'est vachement global et on apprend énormément de choses, c'est très intéressant. OK. Mais merci pour cette partie. On va passer sur la partie, du travail de l'auxiliaire, de puériculture. J'ai de la chance de t'avoir parce que tu as fait quand même plusieurs structures. Oui, Alors, toi, après ton diplôme, du coup, si mes recherches sont toujours bonnes, toi, tu es directement partie en intérim, c'est ça? exactement. En fait, juste, petit aparté avant de parler du métier, pourquoi l'intérim? Comment tu as connu ça? Parce que c'est quand même un truc qui existe, hein, dans les milieux de la petite enfance, même en crèche ou quoi, mais c'est pas spécialement un truc dont on parle beaucoup et c'est pour ça que j'étais contente aussi de pouvoir t'avoir, sur le podcast parce que, c'est pas un sujet dont on parle, énormément. Est-ce que tu peux me dire, déjà, comment tu as connu l'intérim et quels sont les avantages, inconvénients de ça, quoi, surtout pour la petite enfance? Oui, oui. En fait, moi, quand je faisais la formation, du coup, je me suis rendu compte par rapport au stage, quel lieu me plaisait le plus et pour moi, c'était directement l'hôpital. Donc la crèche, ça m'intéressait pas tellement et je me suis dit: «Bah, en fait, à la fin de la formation, qu'est-ce que je fais?» Parce que je pouvais directement avoir un poste fixe en crèche, ça, c'était simple à avoir, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Donc moi, je voulais de base, aller à l'hôpital, mais avoir une place à l'hôpital, c'est très compliqué. Donc je m'étais décidée de faire de l'intérim parce que justement, j'avais fait des recherches. En fait, c'est tout simple, vu que j'ai fait de l'intérim avant, je me suis dit qu'il devait bien y avoir de l'intérim, pour cette branche-là. Donc j'ai commencé à chercher sur internet et j'ai trouvé mais énormément de boîtes d'intérim dans tout ce qui est paramédical. Franchement, c'est impressionnant le nombre de boîtes qu'il y a et du coup, j'ai commencé à démarcher les boîtes, à envoyer des mails en disant que, j'étais intéressée et même quand on va sur Indeed pour avoir du coup, trouver du travail, je trouvais pas mal, de missions d'intérim. Donc je me suis dit: «Bah, quand même, il y en a énormément, enfin, je sais pas» et je postulais mais j'avais jamais de réponse. Donc je me suis dit: «C'est bizarre» parce que je sais qu'il y a une forte demande, mais j'avais pas de réponse. Donc à force, j'ai décidé d'appeler les boîtes d'intérim et au final, on m'a dit de venir sur place et j'ai passé certains entretiens dans certaines boîtes d'intérim, du coup. OK. Ouais, c'est vrai qu'il y en a parce que moi, du coup, là, pas forcément dans le médical, mais moi, je sais que dans une crèche où j'ai travaillé, on a eu des intérimaires qui sont venus et j'ai l'impression que ça se démocratise un peu plus et que ils font de plus en plus appel aux intérimaires, en fait. Parce que je connaissais pas ça avant et en fait, j'ai l'impression que c'est puis surtout avec les turnovers qu'il y a et cetera, au final, le manque de personnel, je pense que c'est une solution qui est en train de vachement se démocratiser, mais je connaissais pas du tout. En fait, on va dire que c'était un peu tabou avant parce que, c'était mieux d'être, en poste fixe, surtout dans les crèches. C'était mal vu du coup de tout le temps changer de travail et cetera. Mais, aussi une chose qui est tabou, c'est logique, c'est le salaire. Oui. Ça, c'était évident. C'est que, une personne qui est en intérim, qui va dans la crèche ou une personne fixe travaille, on n'a pas le même salaire. Vous êtes payé plus? Exactement. Ouais. Ça, c'est un avantage, hein. Oui et du coup, ça, les gens n'aiment pas, surtout les personnes fixes qui travaillent, dans ces structures-là. Bah, oui, c'est sûr que c'est frustrant, quoi, de dire: «Tiens, moi, je suis là, je suis l'autre, elle fait de l'intérim», elle mais après, il y a le confort dans l'un et dans l'autre, quoi et les avantages dans C'est l'un et dans ça. l'autre, hein.
L'avantage de l'intérim, c'est que tu es payé plus. Le désavantage, c'est que tu changes tout le temps, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est ça, Puis, il exactement. faut que tu t'adaptes et tout. Alors que, bah, voilà, quand tu as une bonne crèche, tu as ton confort, tu restes, mais tu es payé moins. Voilà, après, il faut voir, c'est par rapport au style de vie de chacun et Oui. moi, à cette époque-là, bah, ça me convenait totalement, quoi. Je pouvais faire mon planning, quand je voulais travailler, je travaillais, quand je voulais pas travailler, je travaillais pas. Je pouvais choisir où je voulais travailler surtout. Oui, ça, c'est vrai que c'est un avantage. Voilà, donc je pouvais refuser, en fait, Toi, c'est tu es dans c'est une région, vraiment je veux pas dire la ville, ne dis pas la ville, mais tu es, située vers où, dans une bah, moi, grande ville? je suis en région parisienne. Ouais, donc c'est quand même il y a du Donc pour choix. le coup, il y a franchement, il y a une f énorme forte demande, donc Bah, j'avais ouais. vraiment le choix, hein. Mmh mh. Bah, oui, c'est sûr qu'en région parisienne, il y a du monde et il y a du Ah, travail. il y a énormément de travail là-bas et du coup, bah, j'avais, par ce biais-là, l'opportunité de refuser quand je souhaitais pas aller quelque part. Ouais, ça, c'est top et du coup, pour revenir un peu à ce que tu as fait, donc en intérim, tu as travaillé dans quoi, sans, trop rentrer dans les détails, mais tu as fait quoi? Tu as fait pouponnière? Tu as fait J'ai crèche? fait crèche et pouponnière. OK, tu as fait que ces 2 là en intérim. Oui, parce qu'en fait, les hôpitaux, c'est très compliqué de réussir à y aller en intérim et je me trouvais pas justement, privilégiée d'y aller parce que l'hôpital, c'est plus complexe, c'est des enfants malades. Donc je me voyais pas y aller pour 24 heures alors que tu connais pas les lieux, tu connais pas l'équipe. Je trouvais ça beaucoup plus compliqué en vérité. Coup, tu as quand même pu faire pas mal d'endroits. Est-ce que tu trouves que en fonction de tous ces endroits-là, le rôle de l'auxiliaire de puériculture, il est toujours bien compris? Est-ce que vous êtes toujours bien, accueillis, acceptés? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire comme question, mais Ouais, ouais, je vois totalement. Bah, en tant qu'intérimaire, franchement, j'ai tout vécu parce que j'ai été en intérim, donc dans les crèches, dis-toi, de, septembre 2022 à février 2023, puis après de septembre 2023 à mai 2024. ouais, Donc j'ai vraiment fait, énormément de structures. J'ai dû en faire une vingtaine, tu je as pu pense, mettre hein. des petits red flags sur certaines? Exactement. J'ai fait une vingtaine, je pense, de structures et 2 pouponnières OK et c'est et quoi je vais te laisser finir après, mais oui, c'est oui. quoi aussi, la différence du travail de l'auxiliaire de puère en pouponnière et du coup, très rapidement, hein, mais c'est quoi les missions qui changent? Bah, en pouponnière, ce qui est différent, c'est qu'en fait, c'est l'ASE, donc c'est l'aide, sociale à l'enfance, donc c'est les enfants qui sont placés et la pouponnière, du coup, c'est de 0 à 3 ans. Passé 3 ans, ils partent en foyer et donc là, en pouponnière, on est vraiment, on s'occupe d'un groupe d'enfants par unité, donc il y a les unités, donc des bébés, des moyens, des grands ou alors c'est mélangé. Et moi, j'ai fait 2 pouponnières, donc il y en a une où il y avait des enfants, porteurs de handicap, Mmh. donc c'était assez complexe et l'autre où c'était, des enfants lambda qui peuvent aussi avoir des troubles et dans les non, j'ai fait 3 pouponnières, je dis n'importe quoi. J'en ai fait 3 et en fait, c'était des âges mélangés, donc tu pouvais vraiment avoir un enfant, né sous X qui arrive et qui a, bah, 10 jours, comme un enfant qui a 2 ans et demi et là, ce qui est compliqué, c'est que tu gères un groupe d'enfants, donc on va dire, oui, 5 enfants et tu les gères, bah, toute la journée. Soit tu es du matin ou du soir. Il y a différents horaires et tu peux également y être de nuit et tu gères les enfants, bah, surtout donc tu arrives, ils dorment, donc tu prépares, leurs vêtements pour, la journée, donc tu les réveilles, tu les douches, tu les Ouais, habilles, tu leur donnes à manger, c'est un peu, tu joues avec eux, enfin, tu t'occupes d'eux. est-ce que vous êtes en commun avec les éducateurs, dans ça ou pas du tout? Bah, Pas je m'y du tout. connais pas du tout, hein, donc OK. Non, non, pour le coup, là, on est vraiment que entre auxiliaires de puériculture et les éducateurs, sont dans on va dire qu'il y a une espèce de crèche, qui peut être dans la pouponnière et du coup, il y a certains enfants qui y vont. OK. Mais Ouais, sinon, OK. on est vraiment que entre auxiliaires de puériculture. OK, donc ouais, vous gérez la nuit et tous les enfants dorment, C'est ça, donc on surveille. En fait, c'est comme si on tu avais une mini famille et tu devais la gérer toute la journée. Donc tu les douches, tu leur donnes à manger, tu les endors, enfin, juste que tu absolument rentres chez tout. toi soit le matin, soit le soir, quoi. Exactement et on pouvait aussi y être la nuit. Ouais, c'est ça. OK. Donc ce qui est plus compliqué parce que tu sais à peu près, pourquoi l'enfant est là. Ils peuvent avoir des comportements, plus compliqués
et c'est ça qui est différent à gérer Bah, parce ils que ont des c'est situations entre familiales qui bon, en crèche, hein, on a des situations familiales compliquées, mais bon, là-bas, tu es sûr que tu as une situation familiale qui est quand même plus poussée, quoi. c'est ça, c'est qu'en crèche, globalement, c'est des enfants sains qu'on accueille. Alors que là, en pouponnière, généralement, c'est des enfants qui ont, un gros passé, qui ont vécu des choses compliquées et donc des comportements complètement différents. Ouais, OK. Donc c'est ça la différence, quoi. Oui et c'est ça qui peut être, compliqué psychologiquement surtout. Bah, ouais, c'est quand même quelque chose, hein, et ton rôle en crèche, du coup, c'était quoi en tant qu'auxiliaire? Bah, alors en crèche, en fait, c'est que, tu vois, en crèche, tu as des CAP, tu peux avoir des éducateurs et également des auxiliaires. Mmh. Bah, en vérité, les CAP et les auxiliaires, on fait pratiquement le même métier, hein. Oui, bah, je sais enfin, oui, pour avoir travaillé en crèche, Voilà, je juste sais. que normalement, c'est que les auxiliaires qui donnent les médicaments, mais maintenant, ça s'est Ouais, démocratisé c'est vrai aussi que non. et suivant les Il y a établissements, même tout pas le monde les d'auxiliaire donne. dans certains établissements, Voilà, donc donc c'est pour ça en crèche, on n'est pas valorisé, hein. vous avez pas de rôle, prédéfini, quoi. C'est le rôle, Bah, basique, de non, la crèche, quoi. Vous c'est avez ça, que ça. on s'occupe tous des Après, vous avez enfants, des connaissances en plus, normalement? oui, voilà, c'est ça, mais en soi, dans certaines crèches, une CAP et une AP, il y a aucune différence, hein. Ah oui, bah, je dirais même dans la plupart des crèches en réalité maintenant. À part si l'AP elle a un poste à responsabilité, mais encore avec les nouvelles lois, c'est en train de changer. Voilà. Mais sinon c'est vrai qu'il y a peu de différence. Bon, c'était juste pour, expliquer si Oui, jamais il y oui. a des gens qui connaissent pas. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai travaillé qu'en crèche et je sais très bien qu'il y a littéralement aucune différence et on fait littéralement la même chose. Après, je sais que les AP peuvent avoir quelques petits des petites connaissances en plus, tu vois? Genre, par rapport aux cours parce qu'en CAP, on n'apprend pas du tout la même chose. Surtout Mmh. pour les petits bobos et tout, bah, le côté Voilà, médical, c'est quoi. ça. Donc ça permet d'avoir mais bon, à force de travailler en crèche, tu finis par les connaître. Même avec un CAP, tu finis par connaître les petits bobos, quoi. Oui, voilà, c'est ça, donc alors que du coup, dans d'autres endroits, comme, bah, l'hôpital, c'est que des auxiliaires de puériculture qui peuvent y être. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai vu que tu avais fait aussi de la garde à domicile. Oui. Pourquoi ça? Comment ça se passe? Une petite aparté là-dessus, même si c'est pas tant les auxiliaires de PR qui peuvent faire ce métier. Je pense que c'est pas un métier qui est destiné, mais bon, enfin, c'est quand on tape, métier des auxiliaires de père, on voit pas spécialement garde à domicile, mais c'est un truc, qui est faisable par tout le monde en soi. Mais, Oui, c'est ça. voilà, pour une petite aparté sur comment ça se passe, pour ceux qui peuvent être intéressés, c'est toujours intéressant. Je pense que j'en accueillerai pour parler vraiment que de ça, mais, Oui. voilà, c'est pourquoi pas en parler de ton expérience, ça peut être intéressant. Bah, du coup, moi, j'ai fait de la garde à domicile, pour, des proches à moi, où j'allais au domicile, du coup, des de ces parents-là et je gardais l'enfant qui était, âgé de 3 mois. Je gardais l'enfant toute la journée, donc je m'en occupais comme en crèche, mais version avec un seul enfant. Ouais. Voilà et donc je sortais beaucoup, on faisait des promenades, et c'est exactement la même chose, mais au domicile des parents, parce que je souhaitais pas que ce soit à mon domicile et je trouvais ça plus simple, au vis-à-vis du matériel. Mais ça, on peut trouver ça sur, sur certains sites, bah, de babysitting et cetera, qui cherchent des personnes, en garde, à domicile et même des personnes qui cherchent justement à faire des gardes, partagées avec les parents. Oui, ça Donc existe beaucoup. voilà, qu'une personne garde un enfant au domicile d'un des parents, c'est plus simple pour eux et ça évite une assistante maternelle ou justement la crèche, ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais. Bon, c'était juste pour faire une petite aparté. Je pense que je vais accueillir, des professionnels qui font que ça et qui nous Mmh, expliqueront, plus en détail le métier, mais c'est possible d'être, puis ça rassure les parents de savoir que tu as un diplôme, quoi. Je pense que là-dessus exactement, surtout pour les tout petits, genre là, tu dis 3 mois, voilà. quoi, donc ça rassure d'avoir un diplôme en plus. C'est quand même un petit plus à présenter, donc c'est sûr que, bah, c'est plus simple. Du coup, donc là, on a parlé de l'intérim, tu as fait un peu de garde à domicile, pouponnière, crèche. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors maintenant, du coup, depuis, mai 2024, j'ai fait une mission d'intérim dans une, micro crèche que je ne connaissais absolument pas, d'1 semaine et j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait, dans cette micro crèche là, il y avait que 12 enfants et on était 4. Et alors là, je me suis dit: «Mais T'as c'est jamais royal!» connu ça? J'ai jamais connu ça. Ah ouais? Parce qu'en soi, Franchement, c'est le nombre de après on n'est pas 4 H24, mais moi, toutes les crèches où j'ai été, c'était 12 enfants pour 4, les micros. Hem, ouais. Après, bon, il y a des jours où on tournait à 3 parce que, bah, sous-effectif de malades et après, bah, le matin, on était 2, en gros, c'est le matin, on est 2, l'après-midi, on est 2, tu vois?
On n'est pas 4 jusqu'à la fin, mais c'est vrai que c'est la moi, j'ai quand même toujours connu ça. Ah moi non, parce qu'en fait, j'avais toujours été dans des grandes crèches ou dans des grands groupes où on était, Tu jamais fait des micros? non, jamais. Ah OK, C'était la d'accord. première fois OK. et du coup, on était toujours, bah, oui, 2-3 mais pour 25 enfants, quoi. Beh, oui et oui, Et donc là, effectivement. bah, ça m'a complètement changé. Puis même en fait, bah, cette structure, ce qui est bien, c'est que le projet pédagogique est absolument incroyable. On sort quand on veut, donc quand on peut, on va au parc, on va au marché, à Ah, la c'est trop piscine, à la bien. médiathèque, on va en forêt, on fait des pique-niques. Enfin, des choses que je n'avais jamais connues parce que dans une crèche lambda, on ne sort jamais, Ouais, c'est très clairement, hein. rare. Bah, c'est Voilà, très compliqué parce que déjà quand tu es en sous-effectif total, va faire des sorties c'est avec les ça. enfants, puis ensuite il faut les autorisations, les crèches, elles se prennent même pas la tête de ça. Donc Bah c'est vrai voilà. que c'est quand même très rare, moi j'ai dû avoir une crèche où on faisait des sorties et on a fait une sortie. Vraiment, Voilà, c'est une ça. Donc, sortie parce que c'était les débuts de vacances et en fait ils étaient vraiment pas beaucoup, sinon on n'aurait jamais fait la sortie, quoi. Et c'est vraiment parce qu'ils étaient pas beaucoup. Genre, ils devaient être, je sais pas, 6-7, tu vois? Et parce ouais. qu'on a pu sortir parce qu'ils étaient vraiment pas beaucoup et qu'on pouvait les gérer et parce que voilà. Mais en fait, c'est tellement rare et pourtant c'est tellement bien de faire des sorties avec les enfants, d'aller au parc et Exactement, tout. c'est incroyable. Et du coup, j'ai été dans cet établissement-là, je me suis bien entendue avec, bah, avec, les autres filles qui y étaient et on m'a proposé, de rester. Mais moi, j'étais obnubilée par le fait de travailler en maternité Ouais, ou en pouponnière. Donc j'avais postulé en pouponnière, j'avais pas encore de réponse, j'avais postulé en maternité, j'avais pas encore de réponse et je m'étais dit: «Bah, je verrai en septembre, où est-ce qu'on m'accepte et comme ça je verrai». Mais on m'avait proposé du coup un CDD donc de juin jusqu'à, bah, fin juillet et je me suis dit: «Mais en fait, j'aime bien être là-bas, donc autant accepter». Donc j'ai accepté ce CDD et fin juillet, on m'a proposé un CDI en septembre et j'avais toujours pas de réponse ni des hôpitaux, ni des pouponnières et donc je me suis dit: «Bah, en fait, bah, c'est c'est le peut-être le destin. destin». Ouais. Bah oui, si je m'y plais bien, bah, pourquoi chercher ailleurs? Ouais, bah, oui, c'est Donc sûr. ça fait 1 an que j'y suis maintenant. Oh, mais un peu plus du coup, si tu en mai, déjà là-bas. Ouais, là, ça fait un peu plus, mais le CDI, oui, ça va faire 1 an. De Bah, septembre à tant mieux si septembre. ça se passe bien. Franchement, c'est tellement rare de trouver une structure où tu te sens bien, où ça se passe bien que quand tu en trouves Bah, une, tu as plus trop c'est envie d'y ça. partir, quoi. Puis c'est cool Puis que de leur côté, ça tu leur aies plu et qu'ils t'aient proposé le mmh, truc. Ils auraient très bien pu se dire: «Oh là là, celle-là, on la reprend plus jamais», tu vois? ah, c'est ça. Puis surtout, ce qui est fou, c'est qu'eux avaient eu une très mauvaise expérience avec d'autres intérimaires. Ouais, Et donc avait peur de me voir arriver en me disant: «Bon, qu'est-ce que ça va être encore ça?» bah, Et au ouais, hein. final, ça s'est très bien passé. Puis surtout que moi, à la base, en fait, je détestais travailler en crèche et je ne voulais pas du tout travailler en crèche. Ça m'avait dégoûtée à un point, c'était horrible, pour qu'au final, bah, j'y travaille depuis 1 an. Donc comme quoi, Mouais. Bah, c'est vrai que les intérimaires, pour en avoir vu passer en crèche, quand même, il y en a très peu qui étaient bien. J'en ai même vu faire des choses, complètement horribles envers les enfants et complètement mise en danger de l'enfant. Enfin, un jour, j'ai pété un câble, j'ai dit: «Non, on peut pas la garder, en fait, genre, elle vient mettre en danger un enfant, elle l'a laissée toute seule sur le plan de change». J'étais voir ma responsable, je lui ai dit: «Mais en fait, vous faites quoi là? Enfin, genre, on va vraiment la garder? Enfin, je préférerais être toute seule qu'elle me laisse l'enfant sur le plan de change toute seule, en fait», tu vois? Genre, je m'en fous, je m'occupe des 12 gosses tout seul, je la veux pas avec moi, elle met pas sa Charlotte, pour faire les bibes le matin, enfin, elle me faisait mal les bibes, elle utilisait le même lait pour tous les gosses, enfin, j'en pouvais plus, tu vois? J'ai dit: ouais, «Mais» et j'en ai vraiment vu passer beaucoup et je me suis dit: «Mais c'est quoi cette histoire? Enfin, à quel moment?» Et c'est vrai que je peux comprendre l'appréhension de tes collègues, du coup, sur le fait d'en avoir une autre et de se dire: «Attends, est-ce que ça va être une bonne cette fois ou est-ce que ça va être encore, quelqu'un qui est là soit pour rien foutre, parce que j'en ai eu qui restaient assises sur le sol et qui faisaient rien, soit, pour mettre en danger l'enfant, quoi. c'est ça, en fait, le problème, c'est que moi aussi, j'ai vu beaucoup d'intérimaires passer parce que dans certaines structures, dis-toi que tu as certaines structures privées qui ne fonctionnent qu'avec des intérimaires, pratiquement. Ça me désole, vraiment. Voilà. Et du coup, j'ai vu des choses où moi-même j'ai dit aussi que certaines personnes, bah, clairement, c'était pas possible. Mais j'ai vu beaucoup de personnes fixes aussi qui ont fait des dingueries et ça m'a complètement rendue folle. En fait, c'est pour ça que le monde des crèches privées m'avait complètement dégoûtée
et je me suis dit: «Mais c'est pas Privé, possible». du coup, en municipal, ça s'était bien passé pour toi ou? Municipal, ça s'était bien passé. Après, c'est juste, bah, des fois, les directions qui sont plus compliquées que d'autres, En fait, moi, je dis toujours qu'une crèche fonctionne bien quand la direction est bien. Oui, c'est vrai, c'est Voilà, totalement vrai. avoir une bonne directrice, ça, franchement, ça aide à tout. Parce que j'ai été dans certaines structures où les directrices ne pensaient qu'à l'argent, au nombre d'enfants qu'il y avait et du coup, c'était mais une catastrophe. Alors que là, moi, la directrice que j'ai dans ma structure, elle est humaine, elle est incroyable, elle pense au bien de l'enfant. Enfin, franchement, j'ai jamais vu ça ailleurs. Elle pense au bien de l'enfant, mais également aux professionnels. Là, on compte vraiment, alors que dans certains endroits, mais on nous a mis une pression pas possible. «Tu es malade? Bah, c'est pas grave, tu viens quand même, Ah, tu dois finir à 15 heures. Bah, non, il y a personne, tu restes jusqu'à 19 heures. Enfin, Ouais, bah, c'est malheureusement la triste réalité. Je vais pas dénigrer les crèches parce que sinon on va se faire incendier, mais oh, bah, et t'en fais pas, j'ai déjà eu des soucis par rapport à ça. toutes les crèches ne sont pas comme ça. La preuve, tu es dans une crèche où ça se passe Exactement. bien, mais la majorité, plus de 50 des crèches sont comme ça, malheureusement. On va pas non plus mentir. Ah Pour, bah, tout le monde en avoir fait beaucoup, 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 faudrait qu'on fasse un site où, chaque personne qui travaille dans une crèche met son red flag ou son green flag sur la crèche, quoi. Vraiment. C'est un ah petit mais site le qui c'est ça. répertorie les crèches de France avec les green et les red flags. Après, ça dépend aussi beaucoup de l'équipe et si Oui, l'équipe, de on a l'équipe et de toutes la des direction. personnalités différentes, mais savoir, se contenir ou pas. Mais c'est vrai qu'après, les crèches qui travaillent qu'avec des intérimaires, je trouve ça tellement mauvais pour l'enfant. Ah mais bien sûr! Je trouve ça bien l'intérimaire pour, le fait que quand on a quelqu'un qui est pas là, on a au moins quelqu'un qui est là, tu vois? Genre s'il y a une fille qui est malade, il y a quelqu'un qui vient remplacer. Mais le fait d'avoir une équipe de base stable, c'est quand même important, quoi. Ah oui, bah oui. Mais dis-toi qu'en plus, moi, quand j'ai commencé TikTok, j'ai commencé justement en parlant de ma formation parce que j'avais, bah, pas d'informations sur ça et j'ai également, quand j'ai été diplômée, bah, j'ai pu, entre guillemets, «dire ce que je souhaitais» et j'ai décidé de dénoncer, bah, ce qui se passait dans les crèches et c'était, bah, la période où justement tout a été dénoncé. Ouais, il y a eu des gros scandales. Mmh mh. Voilà, il y a eu Et des gros du coup, scandales. petit aparté, on peut te retrouver sur TikTok sous le pseudo Pauline, tiré du 8 HNC, du coup. Exactement, oui. Petit aparté, si jamais vous voulez aller la suivre, elle est là-bas. Tu es aussi sur Insta un petit peu, il y a le lien, je crois, dans Mmh. ta bio TikTok. Donc n'hésitez pas. Ouais, Voilà, c'était ma vie d'aparté pour faire ta petite merci. promo. Mais du coup, oui, j'ai décidé de dénoncer, tout ce que je voyais. Donc, dans mes commentaires, j'ai eu des professionnels qui, me détestaient, qui disaient que c'était complètement faux, que ça n'existait pas, nin nin nin. Puis, j'ai eu les parents qui me disaient qu'ils étaient choqués, qu'ils avaient peur, qu'ils avaient vécu des Ça me choses. fait de la peine. Ça me fait de la peine pour les parents et souvent quand j'ai des messages de parents, j'essaye d'être rassurante. L'autre jour, j'étais en live là, il y a même pas une semaine et j'ai une maman qui est arrivée qui me disait ça son enfant, elle a la crèche là dans, 2 semaines, tu vois? Et elle me disait: «Bah, je sais pas, j'ai trop peur et tout». J'ai dit: «Bah, faites-vous confiance en fait, vraiment faites-vous confiance en ce que vous ressentez». Souvent pour les crèches où j'ai vu qu'il y avait des choses qui allaient pas, je voyais bien les parents qui avaient des doutes et quand ils avaient des doutes, ils étaient réels. Et quand ils en avaient pas, c'est que c'était réel aussi. Donc en fait, il faut juste se faire confiance. Après, il faut pas jeter la pierre sur tout le monde, mais il faut pas voilà, faut pas hésiter à Oui, se faire non, confiance. non, faut se faire confiance, faut poser les bonnes questions et de toute façon, l'instinct ne trompe pas, quoi. Non, S'il y a un doute, il y a surtout les plus de parents. doute. Voilà, s'il y a On un dit doute, il y a souvent plus que de l'instinct doute et maternel est pas vraiment vrai ou quoi que ce soit, mais l'instinct des parents, moi, je le trouve très, très vrai ah quand bah et même. quand on sent qu'il y a un truc qui va pas, bah, clairement, c'est que souvent, c'est la vérité. Après, faut pas voilà, faut pas jeter la pierre sur tout le monde, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même compliqué. Mais du coup, il y a des crèches où ça se passe bien. La preuve, tu es Ah dans une oui, crèche, ça se franchement, passe bien. Mais du coup, ton rôle d'auxiliaire, de puère, il est présent ou il est pas présent? Enfin bah, moi, en fait, il est présent parce que dans notre structure, du coup, on est 5 avec la directrice, mais on est, 3 auxiliaires de puériculture OK, sur 4. OK, Voilà, donc pour le coup, on est pratiquement que des auxiliaires, sachant que j'ai mon autre collègue qui, elle aussi, est en VAE pour devenir auxiliaire. OK. Donc Donc on sera, team normalement oxy, une crèche, 100 AP. ce qui est rare. Exactement. Donc ouais, vous avez quand même cette vision d'auxiliaire, dans la crèche, quoi. Et la directrice, elle est quoi? Elle est EGE? La directrice, était, je crois, AP, puis ensuite, JE et OK. elle est absolument incroyable. Franchement, rien à dire. On lui jette des petites C'est fleurs. non, mais c'est complètement dingue. Ouais, il y a des gens qui sont bien, hein. Il y a Oui, des ça bah, c'est bien, ça on garde espoir du coup. C'est Ça fait ça. plaisir. Ah mais c'est cool quand tu as des crèches où tu peux être, compris et cetera, Ouais. bah, sur ton métier surtout,
voilà quoi, c'est important et Bah, c'est ça, parce que souvent on dit, quand on dit qu'on travaille en crèche: «Ah bah, c'est trop bien, tu dois beaucoup t'amuser». Bah non, en fait, enfin, je m'amuse pas, je travaille accessoirement. Puis on nous dit: «Ah bah, juste, ah bah, tu changes des couches toute la journée». Bah oui, mais pas que, en fait, on fait pas que ça de toute notre journée et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils voient pas, tout le travail derrière. ouais, surtout pour ceux puis, nous on moi j'ai il y a des parents qui seraient incapables de passer plus d'1 heure en crèche. Ah Je me souviens d'une personne mais qui m'avait dit, il y avait un papa qui était resté et le papa il a été resté genre 1 heure, il avait dit: «Je peux pas, je vous les laisse, enfin c'est trop quoi» Ah et mais c'est exactement ça. Les parents nous disent: «Mais comment vous faites ce métier-là? Moi je pourrais pas». Et on dit: «Bah, justement, il en faut qui y arrivent». mais Nous, ça est-ce que tu es nous on d'accord aime pour dire ça. que c'est un métier passion? Ah oui, c'est un métier passion. Si tu comptes être millionnaire, ou, être riche en faisant ce métier-là, ça sert à rien. On va pas se mentir, hein. Parlons Le d'argent, mi oui? sujet tabou en France, mais tu disais Ah du coup en ça intérim, tu étais plus payée de toute manière en tant qu'auxi. oui. Est-ce que juste en crèche par rapport à une, CAP, est-ce que tu es plus payée ou pas? Alors ça dépend des structures. OK. Je sais que, bah, nous, on va dire que vu qu'il y a eu un gros manque de personnel, on pouvait littéralement, bah, négocier notre salaire. On va pas mentir. Oui, mais c'est vrai que les AP, il y a beaucoup d'annonces pour des AP, en crèche ou quoi que ce soit. Parce Ouais, qu'en plus, c'est en train de devenir une obligation d'avoir au moins des c'est professionnels ça. diplômés pour ouverture, fermeture, blablabla. Donc en fait, c'est en train de devenir, donc c'est vrai que vous pouvez négocier facile, quoi. Vous me voulez? Ah Bah, oui, payez. exactement. Bah, en fait, vu qu'en vérité, ils cherchent absolument partout, bah, tu négocies et si la personne n'accepte pas et que tu veux toi absolument, être payé, à ce on va dire, un salaire, comme ça ou plus ou moins ou enfin dans l'équivalent, bah, au pire tu vas ailleurs. Ouais. Clairement, on a ce luxe-là. Est-ce que tu peux donner une moyenne un peu d'une salaire d'une AP ou pas? Ben, on va dire du SMIC, donc on va dire entre 1 500 et 1 700, je pense. Après, ça dépend suivant aussi, où tu parce que je sais qu'aussi dans les mairies, des fois, il y a certaines primes. Tu as des primes, en gros, quand tu arrives, donc entre 1 500 et 1 800 max, je pense. Ouais, pas plus. Ouais. C'est déjà pas beaucoup, hein. Oui, Mais c'est vrai que nous, les CAP, on peut pas enfin, nous, c'est le SMIC et rien d'autre, quoi. C'est déjà mais j'ai c'est envie de dire, ça, c'est oui. déjà mieux d'avoir au-dessus, mais c'est même pas assez. Enfin, pour le travail qu'on fait, voilà, je sais que c'est pas assez, mais en Ah vrai non, mais c'est franchement, c'est très mal payé mais malheureusement, c'est même mais pas de ça, la faute c'est des structures en soi, parce que, non, beh, ça, c'est ils ont pas d'argent pour payer, donc on va pas voilà, ça c'est le milieu du social. Tu verras dans tout ce qui est ouais, non, mais je social, sais. Mmh. les infirmières, bah, sont payées une misère, Mmh. les aides-soignants, pareil. En vérité, tout ce qui est dans le social, c'est un métier de passion parce que, le salaire, il vaut pas le travail qu'on fournit en vérité, hein. Ouais, c'est pas un métier de passion qui paye. Il y a des métiers de passion qui pourraient payer, mais Voilà, mais là, pour le là, coup, pour le coup, on n'est pas dedans. on n'est pas dedans, c'est ça. Du coup, toi, là, du coup, tu es en Grèce, ça se passe super bien et tout. Est-ce que tu dois continuer toujours en micro-crèche ou est-ce que, tu te dis: «Bah, j'ai toujours ce truc un peu hôpital dans la tête et j'ai envie d'y retourner maintenant, plus tard»? Bah, en fait, là, j'ai 25 ans, donc ça fait déjà, bah, en vérité 5 ans que je suis dedans parce qu'avec l'apprentissage, je compte ça dedans. Mais, l'hôpital, je voulais commencer directement après le diplôme parce que c'est mieux de faire quand t'es jeune. Parce que le rythme des 12 heures, Mmh, franchement, il t'assomme. ouais Donc là, actuellement, je me verrais pas retourner à l'hôpital et en parce que pouponnière? déjà, bah, pouponnière, c'est à peu près le même rythme. Ouais, Ouais, c'est des horaires, atypiques de type, 6 heures, 6h30, 15 heures, ouais. ou alors, 15 heures, 21 heures. Bon, après, tu es pas vieille, hein, 25 ans, ça va quand Oui, même encore. mais Mais quand oui, je tu vois ce veux que tu veux dire. c'est quand tu veux toi avoir des enfants, bah, tu réfléchis en te disant: «Bah, pour le Oui. coup, le Mmh. rythme est C'est un compliqué». métier qui est «moins viable» entre guillemets avec la vie de famille. Voilà, on va dire ça. Et du coup, moi, à côté aussi, je passe des formations, donc j'ai passé la OK. formation du bain enveloppé. Oh oui, Voilà, pour justement, pouvoir faire des choses à mon compte. oui, Peut-être, à terme, je sais pas encore. Mais ce qui est compliqué dans ça, c'est que les formations sont très chères. oui, c'est sûr que c'est un coût, Voilà. c'est même avec c'est pas trop finançable avec les CPF et tout ça, je pense Ah, pas. pas du tout, c'est de sa poche. C'est ça, ouais, pour Voilà. être, Donc, ah pour mais réussir, c'est un beau projet en soi, hein. oui, ça serait, accompagnante du coup, mais à voir. En plus du coup de la crèche, je suppose, ou ju ouais ou à Oui, à temps voir. plein. De toute façon, je sais que je pourrais pas travailler en crèche toute ma vie parce qu'on va pas se mentir, mais physiquement et Mmh psychologiquement, mh. c'est un métier qui est quand même vachement dur. Ouais, c'est On est très dans les éprouvant.
on est dans les pleurs et le bruit toute la journée, on porte énormément et ça fait que, bah, moi, je me verrais pas faire toute ma carrière là-dedans parce que en fait, je sais pas comment je terminerai, hein, pour le coup, Ouais, bah, c'est vrai que c'est un métier qui est dur. Enfin, moi, tu vois, là, je suis suivie par ma kiné toutes les voilà. semaines parce que, genre, j'en peux plus, j'ai trop mal au dos. Il y a Ah des non, mais soirs, tu c'est rentres chez toi, tu veux juste plus aucun bruit parce que la journée, elle a été tellement éprouvante. Même si ça se passe bien avec ton équipe, même si ça se passe bien avec ta structure, même si le groupe d'enfants est plutôt bien, il y aura toujours enfin, ça sera toujours un métier qui est quand même physique et compliqué. Et même si toi, tu as oui. été formé aux gestes et postures, ça n'empêche que, voilà, quoi, Ah c'est bah, c'est ça, puis toute la journée, des fois t'oublies, puis après aussi, il y a les périodes où on est malade, parce qu'en crèche, mais on chope absolument tout ce que les enfants ont et alors Souvent, les ça, gens, ils disent: c'est «Oui, tu verras avec le temps, le système immunitaire, nanana», oh pas du pff, tout. ouh là! Bah, Ça pour le dépend moment, des gens. ça va un peu mieux, mais j'ai chopé, la mononucléose avec les enfants. Ah ouais, Je c'est savais même pas chaud. que c'était possible. Ah si, 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 je savais, mais c'est chaud quand même de le choper. Donc on chope, tout et c'est ça qui est compliqué aussi à gérer. Puis après parce que quand nos collègues sont malades, bah, du coup, on est en sous-effectif, donc on travaille plus, donc c'est fatigant. C'est un Mmh. métier qui est difficile. Je pense qu'il y aurait un effectif, plus élevé, ça aurait été quand même, ça serait tellement plus simple. Est-ce que tu as déjà pensé à aller dans un autre pays? C'est une question que je pose. Genre, je sais qu'il y Non, en a c'est pas spécial j'ai pas tant entendu d'auxiliaires de PR partir dans d'autres pays, plus, des jeux JO ou autres, mais comme, les conditions sont un peu plus je sais pas si on non, peut bah, dire mieux, je mais sais qu'en Suisse, bah, déjà le salaire est plus élevé et cetera, ouais, la vie est mais plus élevée aussi. oui aussi la vie va avec. Mais non, non, je me verrais pas aller ailleurs dans tous les cas parce que déjà, bah, dans certains pays, il faut parler anglais. Oui, Mon anglais, on va dire qu'il est resté au lycée, hein. d'accord. Donc c'est pas possible. Mais non, non, ça serait juste, bah, je sais pas si je quitterais la petite enfance parce que c'est quand même, OK. bah, le métier enfin le milieu que j'aime, mais je sais pas si j'y resterai, toute ma vie, on va dire. Ouais, je comprends Ouais. et juste pour, un peu là, parce qu'on parle des possibilités, tu vois, de faire les bains enveloppés et cetera. Est-ce que, je pense que tu connais pas tout, mais est-ce que tu peux nous citer tous les lieux, entre guillemets, où une auxiliaire de PR peut travailler? Alors, pouponnière, PMI, crèche, tout ce qui est jardin d'enfants, multi-accueil. Du coup, hôpital, donc maternité, pédiatrie, néonat, mais également la biberonnerie à l'hôpital. Des fois, on sait pas. Les crèches hospitalières aussi, il y en a beaucoup. Je réfléchis, puis c'est à peu près tout, oui. Franchement, c'est tous les milieux que j'ai cherchés pour le coup. Ouais et du coup, tous les petits trucs en plus indépendants, quoi? Les Oui, les voilà, trucs bah, tout ce genre, qui est les indépendant. bains, Bah, c'est accompagnement des ça, parents. avoir des formations en plus, mais Ouais, il y a créer son aussi, entreprise. Après, on peut être aussi asthmate en tant qu'auxiliaire, on peut faire la garde à domicile comme tu as fait, exactement, en oui, fait, on tout ce peut qui être touche à aussi à ASMAT. l'enfance en soi C'est et ça. Après, du coup, on peut faire des passerelles comme JE. oui. Voilà Oui, en et évolution, c'est un peu ça, faire des formations pour soit faire des trucs un peu plus particuliers comme, l'accompagnement des parents et cetera ou alors, évoluer et le STEP, hein, dans l'enfance, c'est, bah, EJE, c'est sûr que c'est le STEP au-dessus, enfin, souvent le oui, grade, on bah, dit, c'est CAP en ça. bas, AP, au milieu et puis EJE au-dessus, quoi. C'est un peu les Oui, voilà, évolutions. puis Après, tu as tout après, fait. bah, après pour évoluer en soi, il y a beaucoup de personnes qui deviennent EJE. Pourquoi? Bah, parce que si tu veux être directrice, Oui, généralement, c'est les EJE, bah, hein. maintenant tu as plus le droit en tant qu'AP. Enfin, Ça dépend des endroits. Moi, je sais heu, que si tu as un certain nombre, d'ancienneté, ouais. tu peux. Ouais, mais tu sais, il y a la nouvelle loi qui est passée. Ouais, J'ai compris à mais du moitié le coup, truc, mais c'est vrai que c'est en train de s'enlever. après, je sais, vu comment c'est difficile, d'être directrice, ça m'attire pas trop, quoi. Ouais, C'est une charge mentale énorme. oui, non mais ça c'est sûr, hein. C'est Voilà. le nombre de directrices en burn-out, on Ah non. non, c'est un travail, vraiment, très, très dur. Mmh et pour finir du coup un petit peu sur le métier, est-ce que du coup tu pourrais nous dire en quelques mots, pareil comme pour les études, mais en quelques mots le métier d'auxiliaire de puériculture? Tu l'as déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est son rôle en fait? Ça je pense que c'est un peu pareil que les études, mais
Bah, du coup, c'est vraiment, on accompagne les enfants dans sa globalité et on est là, mais pas que pour, du coup, les soins. On n'est pas que dans le soin, on est aussi dans l'accompagnement émotionnel, psychologique et affectif, très affectif. Parce que un enfant, c'est une éponge et il faut justement, lui donner le plus d'amour possible et de bienveillance, surtout la bienveillance, pour que l'enfant se développe bien et qu'il soit bien dans sa tête, en fait. Merci beaucoup Pauline pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était vraiment enrichissant d'entendre ton parcours et ton regard sur le métier d'auxiliaire de puériculture. Avant de conclure, est-ce que tu aurais un petit mot ou un conseil à donner à celles et ceux qui hésitent à se lancer dans cette voie ou qui débutent la formation? Du coup, alors les personnes qui souhaitent, se lancer donc dans cette formation, je vous dis justement d'y aller mais à 100. Écoutez-vous, faites le plus de stages possible et renseignez-vous parce que c'est un métier absolument incroyable. C'est un métier de passion et vous serez franchement pas déçus. Eh bien, merci beaucoup. Pas de souci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix de la petite enfance. Si toi aussi tu veux partager ton métier et ton parcours, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes réseaux. Et si tu veux soutenir mon travail, avoir accès aux coulisses du podcast et au contenu exclusif, tu peux me rejoindre sur Patreon, Petite Enfance by Steracat. À très bientôt pour un prochain épisode.